Bonjour, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, nous continuons encore notre balade dans la connaissance. Je veux qu'on puisse arrêter sur un mot qui semble souvent entrer dans l'oubli lorsqu'on parle de Dieu. Ah, Dieu, l'être premier qui était au commencement de toutes choses, lui le seul qui a tout conçu, qui a réfléchi, qui a imaginé, qui a rêvé et qui a sorti des formules, des méthodes, des stratégies, des techniques et a trouvé le matériel et le matériau qui lui a servi de créer cet univers. Alors, lorsqu'on parle de lui, on comprend immédiatement que sa sagesse à lui est inouïe. Sa sagesse est inouïe. Quand on dit que quelque chose est inouï, c'est qui est sans exemple, qui est sans précédent, qui est extraordinaire. C'est ça la sagesse de Dieu. Elle est bel et bien inouïe. Mais maintenant, je ne veux pas qu'on s'attelle sur la sagesse de Dieu aujourd'hui. Je veux qu'on parle de la plénitude de Dieu. Le seul être qui soit la plénitude. Qu'est-ce qu'une plénitude? État de ce qui est complet. État de ce qui est entier. L'intégralité. Dieu est la plénitude. Alors, d'où vient-il que, pendant que nous savons que Dieu est la plénitude, que ce Dieu devienne subitement divisé? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Sortez-nous déjà des mythes, parce que la notion de Fils ne sied pas avec la notion de Dieu. Le Fils, c'est quelque chose qui est issu de... Oh, Dieu n'est issu de personne. Dieu n'est issu de personne. Dieu est l'être qui n'est pas passé par les accouchements. Dieu n'est pas né. Dieu n'a pas été accouché. Alors, des notions encore comme mère de Dieu n'existent pas. Dieu n'a pas de mère. Dieu n'est le fils de personne. Dieu ne procrée pas. Mais Dieu crée. Et il a créé tout un univers, le nôtre. Et dans sa sagesse inouïe donc, cet être qui est plénitude a créé des choses comme les régimes de nutrition. Nous connaissons les omnivores, nous connaissons les carnivores, nous connaissons les herbivores. Pour ne citer que le peu là, sans entrer dans un type de détail. Lorsque, sachant que ce Dieu qui est inouï, lui qui définit le régime alimentaire d'un être qu'il a créé et qu'il a mis sur pied et qu'il a pris la peine de mettre à la disposition de ses œuvres le type de nourriture que lui, il a décidé qu'on devait venir consommer sur terre. Pour la petite histoire, il aime toujours appeler les nourritures les boîtes de conserve des cellules. Ces éléments que quand nous les avons consommés, nous les humains par exemple, quand nous les avons consommés, excusez-moi, il entre en nous, se métamorphose en cellules humaines et le déchet de ce métabolisme tombe pendant que ce que nous avons consommé devient utile à l'humanité. Il a mis sur pied une multitude de choses pareilles pour que chacune de ses œuvres trouve son compte dans la nature. Il y a une remarque que certains n'ont pas encore fait. C'est que
Dans l'exemple des carnivores qui se nourrissent de la chair, les carnassiers, adaptés à un régime surtout carné. Il y a l'exemple des loups, de l'ours, du lion, des hyènes. Ces êtres-là marchent souvent parfois en troupeau. Qu'est-ce qu'un troupeau? Groupe d'animaux d'une même espèce sauvage ou domestique qui vivent ensemble. Un groupe ou une troupe, on peut même parler de la troupe humaine, selon certains services, selon certains métiers. Alors il y a une réalité lorsqu'il y a un groupe, c'est que les éléments d'un même groupe ne se mangent pas. Le lion a beau être un carnivore, le lion peut tuer un autre lion, mais le lion ne peut pas manger la chair d'un autre lion. Le loup peut bien tuer un autre loup, mais il ne consomme pas la viande de loup. C'est ainsi que les humains œuvre du sage Inuit n'a jamais prévu quelque part qu'un homme doit manger l'autre homme, même pas en pensée, même pas en rituel. Et pendant qu'il a mis à notre disposition les plantes, dans les plantes nous consommons et les feuilles de certaines plantes, et les tubercules de certaines plantes, et les fruits de certaines plantes, et même parfois les écorces nous servent à quelque chose. Il nous a encore donné du poisson, il nous a encore donné les animaux, il nous a donné le feu pour qu'on fasse cuire tous ces aliments, il nous a donné l'intelligence pour qu'on fasse la cuisine. Ne peut pas être en train de nous demander de nous manger, de manger nos semblables, avec qui nous formons déjà une troupe. Non. Alors, on vient avec une notion selon laquelle le Dieu créateur de toutes choses, le sage suprême, a envoyé son Fils pour venir nous dire, mangez de mon corps, buvez de mon sang. Et cela est le fondement de toutes les églises. Là, de manger le corps du Christ, de boire le sang du Christ, pendant que l'homme a toute une pluralité d'aliments à manger créés par son auteur. N'aviez-vous pas vu que il y a vice de forme, il y a ruse? N'est-ce pas la porte par où on a fait des humains les vampires? Comment un humain serait-il en train de manger la chair humaine? Comment un être humain serait-il en train de boire le sang humain? Pour qu'on vienne mettre une appréciation, on dit non, tu le fais en esprit. Quand tu le fais en esprit, es-tu toi-même un esprit? Il y a trop de choses. Ils vont te dire qu'ils ont parlé dans un sens figuré et que ce n'était pas dans le sens propre. Mais alors, est-ce qu'ils ont appris aux humains que ce qu'ils ont dit était dans le sens figuré? Je vois dans ma société ici ceux qui n'ont aucune notion de sens figuré et qui pour eux, ils sont bel et bien en train de manger la chair humaine et boire le sang humain. Des notions, des rituels et des pratiques qui ont rendu l'être humain pervers. Et maintenant, lorsque l'être humain entre dans les sciences donc occultes, où maintenant la chair humaine est prisée, où le sang humain est prisé comme boisson, ça veut dire que nous venons de nous mettre en danger. L'homme devient un danger pour l'autre homme. Parce que si tu es déjà la nourriture de l'autre homme, tu n'as plus de sécurité auprès de ton semblable. Il y a plein de notions comme ça
qui pilulent dans le monde d'aujourd'hui où on dit c'est Dieu qui a décidé que ce soit ainsi. Bien-aimés, définissez bien le Dieu que vous enseignez à l'humanité. Est-il bel et bien le créateur de notre univers? Est-il ce sage qui, avec sa sagesse incommensurable, a créé des espèces? Qu'est-ce que les espèces? Ensemble d'individus, d'animaux ou de végétaux, semblables par leur aspect, leur habitat, féconds entre eux, mais ordinairement stériles avec tout individu d'une autre espèce. Mais aujourd'hui, sur la Terre, on ne respecte même plus la notion d'espèce. Si on permet déjà à l'homme de manger la chair humaine et de boire le sang humain, on dit maintenant à l'homme qu'il peut être un mélange d'un homme et d'un oiseau, d'un homme et d'un poisson, des choses qu'il était censé consommer. Il devient le mélange de ça et ça devient des êtres qu'on présente aux humains comme appartenir à un Dieu ou des puissances. Ça veut dire que la conscience de l'homme est bafouée, très bafouée. C'est ainsi que dans notre monde aujourd'hui, il y a des pratiques comme la zoophilie, où l'homme va bel et bien avec un animal et on trouve que c'est normal. Ou, n'en parlons donc pas, où les espèces animales sont devenues plus sages que les espèces humaines. Car parmi les animaux, le coq va avec la poule, le chien va avec la chienne, et ce n'est qu'au sein d'une même espèce qu'il y a procréation. Mais aujourd'hui, on veut faire croire à l'homme que ce sont ces pratiques-là qui le rendent grand. Et tout ça, c'est dans les grandeurs spirituelles. Non. Remettez les pendules à l'heure. Revisez encore vos méthodes. Revisez encore vos rituels et vos pratiques sur la terre. Car si Dieu est déjà en train de les dénoncer, en train de dire qu'il n'est pas content du tout qu'on ait troublé sa pensée, son imagination, voire sa création, ça veut dire que Dieu est déjà sur le point de sévir. Moi, Maman Bouquet, je vous reviens bientôt.